Vous êtes de retour à l'étrange programme pour notre reportage de la semaine. Alexia, bonjour. Bonjour. De quoi viens-tu nous parler cette semaine? Je viens vous parler de Northern Arena qui a eu lieu au Centre Bell. C'était une convention de jeux vidéo. Une compétition, en fait, une espèce de tournoi de jeux électroniques. C'est ça, Et c'était au Centre Bell? Oui. Est-ce que c'était plein? C'était pas plein, mais j'ai vraiment aimé l'ambiance qui était juste au milieu entre l'effervescence qu'on peut voir dans un match de hockey et du jeu vidéo qui n'est pas nécessairement le plus festif des événements. J'imagine que comme c'est une espèce d'organisme pan-canadien, c'était uniquement en anglais, l'événement? C'est ça que j'aurais un peu à déplorer, c'est que c'était seulement en anglais, donc pour un événement montréalais, c'est dommage. D'accord, parfait. Mais on va aller voir ça. Préférez-vous jouer aux jeux vidéo ou regarder des gens jouer aux jeux vidéo? En tout cas, c'est cette deuxième option que propose Northern Arena aujourd'hui au Centre Bell avec la finale des championnats de sport électronique. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi on va assister aujourd'hui? Oui, on va assister à un championnat de sport électronique. Donc, c'est la première fois qu'on a un championnat comme ça au Québec. En fait, il y en a eu d'autres, mais ça, c'est vraiment un très grand événement. Donc, on est bien content de pouvoir amener ça au Centre Bell. C'est une première fois. On a donc plusieurs équipes qui viennent un peu partout dans le monde qui vont compétitionner pour gagner des bourses assez intéressantes. Et quels jeux ont été sélectionnés? Comment vous les avez sélectionnés? La façon qu'on premièrement, le premier jeu, c'est Counter-Strike. Moi, c'est juste parce que je suis un fan de Counter-Strike, donc c'est la raison pourquoi on l'a choisi. Le deuxième jeu, c'est Dota. Dota 2 est aussi, c'est un jeu qu'on dit de type MOBA, qui est très populaire, un peu comme League of Legends. Donc, nous, on voulait avoir un jeu de ce type-là, mais League of Legends, c'est peut-être pas aussi accessible pour l'instant. Donc, on a dit qu'on va aller à Dota, qui est très, très, très gros comme jeu, beaucoup de popularité à travers le monde. Donc on s'est dit, puis en plus c'est deux jeux de Valve qui est le créateur de ces deux jeux-là. Donc on a dit pourquoi pas. Le troisième c'est Gears of War. Gears of War c'est un jeu de console qui est sur Xbox et la compagnie de Coalition qui a créé ce jeu-là, c'est une compagnie de Vancouver. Donc c'est une compagnie canadienne, donc on s'est dit pourquoi pas on présente ce jeu-là. Puis on a un jeu aussi assez intéressant qui est un jeu mobile qui s'appelle Clash Royale et les gens ont pu se qualifier. On avait des qualifications au Meltdown, un bar de e-sports ici hier. Donc c'est ça, donc on a ces 4 jeux-là aujourd'hui. Quel style de public ça attire, un événement comme celui-ci? Ça attire des fans. Ça attire des fans de jeux vidéo, ça c'est sûr. C'est des gens qui soit jouent à ces jeux-là, donc ils viennent voir les pros parce que ça leur permet de découvrir, voir des trucs, comment ça fonctionne et tout. Puis évidemment, il y a des curieux, il y a des grands publics qui vont venir voir, souvent des parents avec des enfants. Les enfants sont fans de jeux vidéo, les parents ne comprennent pas pourquoi il y a des gens qui se font payer autant d'argent pour jouer à des jeux vidéo, mais qui vont venir voir ce qu'il en est. Ils vont avoir une belle surprise, l'ambiance, il va y avoir une belle ambiance ici, son, lumière, écran géant, évidemment avec des joueurs qui compétitionnent. Et quels sont les prix qui sont en jeu aujourd'hui? Oui, les prix, on a des prix de 100 000 $ pour Dota 2, 100 000 $ pour Counter-Strike et 15 000 $ pour Gears of War, mais le gagnant de la finale de Gears of War va à la finale à Columbus pour 250 000 $ en bourse. Pour vous tenir au courant des prochains championnats, rendez-vous sur northernarena.ca.